guérison, c'est ici et maintenant. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95 de FM et sur l'internet icietmaintenant.com. Retrouvez l'émission animée par David Abbassi tous les derniers samedis du mois en direct à partir de 23h sur Ici et Maintenant 95.2. Voilà mes chers amis, vous écoutez votre émission, votre radio sur 95.2 FM, radio Ici et Maintenant, qui est depuis plus de 40 ans, il vous donne la possibilité de parler, de vous expliquer, vous exprimer, et grâce à mon ami Didier Doplèche, qui a fondé cette radio, libre antenne, vous pouvez vous exprimer très facilement, sans aucune censure, mais seulement si vous restez dans le cadre des règles républicaines. Je veux saluer mon ami Didier Doplège, ami de 40 ans, vous voyez, 40 années d'amitié et plus de 40 ans de radio pour vous, et Didier Doplège qui a créé l'idée qui était 100% nouveau à l'époque, de donner la parole aux gens. Et vous savez que ce n'était pas facile non plus. Didier, merci mon ami. Alors, toujours vous avez la parole, et surtout moi quand je suis là, dès le commencement, vous avez la parole et vous avez pu constater pendant toutes ces années-là, on prend toujours en priorité, puisqu'on est là pour vous écouter. Même si vous avez des questions, répondre à vos questions, surtout questions-réponses, dialogue est très important. Alors, actuellement, tout à l'heure, quand j'étais en train d'arriver ici à la radio, j'ai entendu l'histoire de Jean-Luc Mélenchon concernant Taïwan et le voyage de Nancy Pelosi au Taïwan, vous voyez. Préparation peut-être à notre guerre, on ne sait jamais, hein, puisque l'Ukraine, avant que la Russie, Poutine, aurait attaqué l'Ukraine, président Joe Biden, il a donné la date. À l'époque, il a dit 16 février. Il a dit c'est le 16 février qui va attaquer. Ça, voilà, ça, ce sont des choses que je vous ai dit au départ de notre émission, mes chers amis. Les guerres, malheureusement, mais ici, il ne faut pas oublier, il y a l'autre chose que je veux vous dire, mes chers amis. L'autre chose, vous savez, c'est quoi? Le monde, à l'époque, c'était deux mondes, deux pouvoirs mondiaux, deux ordres mondiaux. C'était un communiste, Union soviétique, avec tous ses alliés, et l'autre, c'était capitalisme mondial, impérialiste, on disait à l'époque. Vous y en a parlé de Palestine d'Israël. On disait impérialiste. Alors, impérialiste et communiste, de guerre froide, l'Amérique, d'un côté, était patron du monde libre, démocratique, et de l'autre côté, la Russie d'aujourd'hui, c'était l'Union soviétique, était le patron d'un grand pays, d'un package de pays qui étaient communistes, socialistes. Alors même parmi, il y avait des pays musulmans. On a oublié tout ça. On a oublié comme quoi la Syrie qui était musulman, Yémen qui était musulman, l'Égypte à l'époque de Anwar Sadat, non, mais Jamal Abdel Nasser, la Libye, et tout ça, c'était allié, tout ce pays-là, avec l'Union soviétique. Même les gens comme colonel Gaddafi, ils ont pris pouvoir grâce à l'appui de l'Union soviétique. Et même en Irak, Saddam Hussein, tous ces pays-là étaient liés avec l'Union soviétique. Mais une fois qu'on a coupé la tête de tous les chefs de ces pays musulmans,
L'ordre a été changé, le conflit, les guerres et tout ça. Mais maintenant, on voit très très bien que deux pays, surtout trois pays, il faut dire ça vous ne le savez pas, même je vais vous dire, trois pays sont d'origine de la préparation, puisque au départ de mon émission, j'ai parlé concernant la préparation de créer deuxième voie mondiale, deuxième ordre mondial et deuxième monde politique économique. Ces pays-là, avant tout, ils ont essayé de casser le dollar et remplacer quelque chose d'autre que le dollar à la place de son monnaie internationale, ce que l'Europe n'a pas réussi à le faire, parce que vous savez, le but de l'Union européenne et surtout la création de monnaie unique, euro, au départ, à l'époque de Charles de Gaulle, c'était pour faire face à la comment on dit, dictature de dollars. Ah, tout le monde, vous êtes obligé, toutes les choses achetées par dollar. Après ça, c'est du papier qu'on imprime. Il n'y a aucun patati patata, ça on a déjà parlé. Alors, l'Europe n'a pas réussi de faire face au dollar avec la création de l'Union européenne, actuellement 28 pays, et l'euro comme monnaie européenne. Elle n'a pas réussi. Pourquoi? Puisque de l'autre côté, la force soi-disant impérialiste américaine, il était tellement fort dans le média, dans le pouvoir, dans l'économie, dans le patati, dans le patatou, qu'il n'a pas laissé. Il n'a pas laissé. Même s'il y avait certaines volontés, on peut dire, de la part de certains présidents français, comme François Mitterrand, comme Jacques Chirac, vous voyez, que c'était deux présidents par rapport aux autres. Moi, j'ai eu le plaisir de connaître les 5 derniers présidents, personnellement. Vous voyez, pour ça, je vais vous dire que ces deux-là, pourtant, c'était plus fort dans prendre des décisions de se détacher des États-Unis, mais malheureusement, on avait créé certaines choses, surtout, voilà, je vais vous dire, les guerres. Les guerres, à l'époque de Mitterrand, c'était l'Iran-Irak, ou après c'était Koweït, Saddam Hussein il a attaqué, logique de la guerre que Mitterrand il a annoncé. Et même après, c'était Jacques Chirac. Jacques Chirac aussi, encore, c'était question de Proche-Orient, et les guerres que Dominique de Villiers, son premier ministre, son ministre, il n'a pas accepté à Nations Unies, tout ça, vous êtes au courant. Alors, de toute façon, on n'a pas réussi, surtout la pression et l'infiltration des États-Unis dans certains pays européens, comme l'Allemagne, comme d'autres, et surtout la présence de Grande-Bretagne, qui est un allié tellement fort avec les Américains, c'est les Anglo-Saxons, qu'avec l'Europe. Alors tout ça n'a pas permis de faire face au euro comme monnaie, faire face au dollar. Et le dollar, ça continue toujours, imprimer des papiers sans une réserve de l'or. Voilà, ce que depuis Nixon en Amérique, il a voté, il a abandonné. Mais dans le nouveau monde que vous voyez, ça se voit qu'il y avait d'autres pays qui se sont préparés pour créer la deuxième voie. Et cette préparation, on peut dire, 3 pays, surtout, étaient en tête. La Russie, avec Vladimir Poutine, la Chine et la République islamique d'Iran. Vous voyez, c'est très important de le savoir. Alors, en Union soviétique, vous savez, au moment que le pouvoir voulait partir, c'est Andrei Khrouchtchev, mon ami, que je le salue, il est en France depuis des années, professeur à l'université et tout ça, c'est lui qui a pris place de Gorbatchev en Union soviétique, Andrei Khrouchtchev, et Andrei Khrouchtchev, c'est lui-même qui transfère le monde communiste à le monde d'aujourd'hui, la Russie que vous le voyez. Et après, Yeltsin, il ne faut pas oublier, à l'époque de Yeltsin, il y avait 2 candidats très forts pour qu'il devienne président de la Russie. Il y en a un, c'est général Lebed,
personne ne se rappelle plus de lui. On a tous